Dans un petit village niché, entre les montagnes et les plaines d'Haïti, vivait Duvalier, un cultivateur humble. Il était connu pour sa résilience face à la terre aride et les tempêtes de la vie. Après avoir perdu sa femme à cause d'une maladie, Duvalier avait dû endosser seul la responsabilité de ses 3 enfants. Marie, une fille de 12 ans déjà mature pour son âge. Jean, un garçon de 10 ans, curieux et intrépide. Et Jacques, un enfant de 6 ans dont l'innocence illuminait leurs jours sombres. Chaque matin, Duvalier se levait avant l'aube pour travailler son champ. Mais la terre était ingrate. Les maigres récoltes étaient souvent insuffisantes pour nourrir sa famille. Alors qu'il labourait sous le soleil de plomb, il réfléchissait à une façon de changer leur destin. Les voisins racontaient que certains allaient à la capitale chercher du travail. Mais partir signifiait laisser ses enfants seuls, une idée qui le tourmentait. Un jour, alors qu'il discutait avec un ancien du village, une idée germa dans son esprit. « Si tu plantes une graine aujourd'hui, elle portera ses fruits demain », disait souvent le vieil homme. Ces paroles résonnent en Duvalier. Peut-être que, lui aussi, il pouvait semer quelque chose pour l'avenir de ses enfants, même s'il ne pourrait pas en voir les fruits. C'est ainsi qu'il décida de planter un manguier. Le soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, il appela ses enfants. À leur côté, il creusa un trou au centre du village et y déposa une petite pousse de manguier. « Prenez-en soin. Quand cet arbre portera ses fruits, vous saurez que mes sacrifices n'auront pas été vains, » leur dit-il avec un sourire empreint de tristesse. Peu de temps après, Duvalier accepta une offre de travail à Port-au-Prince. Le jour de son départ, il embrassa chaque enfant avec une tendresse infinie. Marie essaya de cacher ses larmes pour ne pas inquiéter ses jeunes frères. Jean, bien que jeune, comprenait la gravité de la situation. Jacques, quant à lui, ne réalisait pas encore que son père partait pour longtemps. Les premières semaines furent difficiles. Les enfants devaient apprendre à survivre seuls. Marie s'occupait de la maison et préparait les repas avec les maigres provisions laissées par leur père. Jean s'aventurait dans les bois pour ramasser du bois mort et chercher des manières de contribuer. Jacques, avec son innocence d'enfant, trouvait du réconfort en jouant près du manguier. Chaque soir, les 3 enfants se réunissaient autour de l'arbre. Ils arrosaient la jeune pousse avec le peu d'eau qu'ils pouvaient réserver. C'était devenu un rituel, une manière de sentir la présence de leur père malgré son absence. Mais le village n'était pas tendre avec eux. Certains voisins les regardaient avec pitié, tandis que d'autres se moquaient de leur situation. Malgré les difficultés, les enfants continuaient à espérer. Le manguier, bien qu'encore frêle, était devenu un symbole de leur détermination. Les années passèrent, Marie, Jean et Jacques grandirent devenant des adolescents responsables et solidaires. Le manguier, lui aussi, avait grandi. Ses branches étendaient une ombre protectrice sur le village, et un matin, les premiers fruits apparurent. Les mangues étaient dorées, juteuses, et leur arôme embaumait l'air. Ce jour-là, les enfants se réunirent sous l'arbre. Jacques, maintenant un jeune garçon de 12 ans, grimpa pour cueillir la première mangue. Jean l'attrapa en riant, tandis que Marie les observait avec une fierté silencieuse. Ils décidèrent de partager les fruits avec tout le village. Bientôt, le manguier devint une source de nourriture et de joie pour tout le monde. Les villageois, autrefois sceptiques, commencèrent à voir les enfants sous un nouveau jour. Ils comprirent que le sacrifice de Duvalier n'était pas vain. Le manguier était plus qu'un arbre. Il était un témoignage de résilience, d'amour et de persévérance. Marie,
Maintenant une jeune femme proposa à ses frères de planter d'autres manguiers. Ensemble, ils cultivèrent un champ entier d'arbres fruitiers. Le village, autrefois austère, devint un lieu verdoyant et prospère. Cependant, une question hantait toujours les 3 enfants. Pourquoi leur père n'était-il jamais revenu? Ce n'est que des années plus tard qu'ils apprirent la vérité. Un homme appelé Antoine, qui vivait depuis longtemps à Port-au-Prince, avait décidé de rentrer au village. Il connaissait leur père. C'est lui qui les raconta ce qui était arrivé à Divalier. Il leur dit « Votre père avait travaillé sans relâche dans des dépôts de la capitale. Malheureusement, il avait été victime d'un accident tragique lorsque des caisses lourdes s'étaient effondrées sur lui. Son dernier souhait, selon les camarades qui étaient à ses côtés, était pour ses enfants. Il leur avait laissé un petit cahier, trouvé parmi ses affaires. Dans ce cahier, il avait écrit des messages d'amour et d'encouragement, insistant pour qu'ils continuent à croire en l'avenir. Bien que leur cœur soit brisé par cette nouvelle, les enfants, maintenant adultes, trouvèrent une force supplémentaire dans les mots de leur père. Ils décidèrent de dédier leur vie à transformer leur village en un lieu de prospérité, comme Divalier l'avait rêvé. Ainsi, le sacrifice de Divalier vécut dans chaque fruit cueilli, chaque rire d'enfant sous l'ombre des manguiers, et chaque regard tourné vers un avenir meilleur. Si vous aimez les contes haïtiens et que vous souhaitez découvrir des histoires riches en culture et en tradition, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Chaque semaine, je partagerai de nouvelles histoires qui vous plongeront dans l'univers fascinant de la culture haïtienne. Votre soutien est précieux et m'aidera à continuer cette belle aventure. Merci d'avance et à très bientôt sur ma chaîne.